Europe 1, il est 22h14 et l'heure de retrouver l'invité d'Europe Nuit avec vous Loïc Loury. Et Loïc, vous recevez Valéran de Saint-Just, tête de liste du Front National en Ile-de-France. Bonsoir Valéran de Saint-Just et Bonsoir. merci d'être avec nous en direct. Alors les derniers sondages sont très favorables au Front National à l'approche du premier tour. On parle beaucoup du Nord, de PACA, on parle aussi de vous-même en Ile-de-France qui a rattrapé la gauche. Combien de régions est-ce que votre parti espère-t-il gagner lors de ces élections ? D'après les derniers résultats électoraux et les sondages, je pense que Marine Le Pen est à 40% et Marion aussi 40% en PACA. Je pense que ces deux régions peuvent être gagnées et on peut penser à la grande région Est avec Florian Philippot et puis celle de Louis Alliot aussi. Je ne sais pas exactement comment elle s'appelle. Il y a des nouveaux noms, je n'ai pas encore emmagasiné tout cela. Mais voilà, on peut penser à cela compte tenu de l'avancée importante du Front National dans les sondages et dans la réalité aussi. Valéran de Saint-Just, est-ce que vous pensez, parce qu'il ne suffit pas de gagner l'élection, est-ce que vous pensez que le FN a les compétences ensuite pour diriger ces régions qui seront beaucoup plus grandes qu'avant ? Ce sera complètement nouveau pour le Front National. Pourquoi n'aurait-il pas les compétences ? Moi, je suis conseiller régional depuis 1992. J'ai vu différentes majorités dans les conseils régionaux dans lesquels j'ai siégé. Voilà, je ne veux pas dire du mal de mes petits camarades, mais au Front National, nous avons les compétences suffisantes et même très nombreuses pour diriger les régions. C'est pas un problème. On a vu lors d'élections assez récentes, notamment les dernières municipales, que le FN avait parfois des difficultés à constituer des listes. Oui, des difficultés à constituer des listes, mais finalement ça s'est très bien passé. Et si vous interrogez, je crois que des spécialistes l'ont fait, les habitants des villes dont les maires sont Front National à l'heure actuelle depuis plus d'un an, je crois que le taux de satisfaction est de 74%. Donc voilà, même s'ils n'avaient pas été maires auparavant, s'ils n'avaient pas été aguerris, vous savez, être maire d'une ville, même une grande ville, être président de conseil régional, c'est surtout une question de volonté politique et de bon sens. Alors la campagne a été évidemment très marquée par les attaques, les attentats de Paris et de Saint-Denis. Le FN s'est largement engouffré dans la brèche, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que les attaques ont favorisé votre parti ? Écoutez, encore une fois, nous aurions préféré qu'elles n'aient pas lieu. Maintenant, elles ont eu lieu. Nous avons observé 3 jours de deuil. Ensuite, nous avons repris peu à peu notre campagne, et surtout le week-end dernier. Je n'étais pas en accord, moi, avec un certain nombre de mes adversaires politiques ou même des commentateurs. Je trouve que presque après quelques jours de deuil et de recueillement, à mesure du caractère dramatique des événements, il faut presque faire plus campagne, parce que les campagnes électorales sont des moments de respiration démocratique par excellence, et c'est là où on peut discuter et mettre un peu tout sur la table. Vous voyez, pardon, allez-y. Vous dites juste 3 jours de deuil, mais finalement Marine Le Pen s'est exprimée dès le lendemain des attentats. Oui, mais Marine Le Pen est présidente du Front National, c'est une personnalité nationale. Tout le monde, à ce niveau-là, tout le monde s'est exprimé après les attentats. Puis on répond à des sollicitations médiatiques. Mais ce que je En voulais l'occurrence, c'était pas une sollicitation. Elle a dit que la France et les Français n'étaient plus en sécurité. Oui, bon, d'accord, mais je pense que les autres responsables nationaux se sont évidemment, et c'est d'ailleurs tout à fait normal, exprimés très vite. Et vous voyez, il y a une compétence de la région qui est importante, c'est la compétence de la politique de la ville, en même temps que les communes et en même temps que l'État. On sait qu'en Ile-de-France, il y a plus de 200 quartiers où la vie, non seulement on sait que la vie est devenue très difficile, mais on sait aussi que dans ces quartiers-là, un certain nombre de ces quartiers-là, les islamistes radicaux sont comme des poissons dans l'eau. Eh bien, je trouve ce serait un devoir d'en parler dans la campagne des régionales, que chacun expose un peu son programme dans cette perspective-là, pour essayer que non seulement la vie puisse redevenir un peu plus harmonieuse dans ces quartiers, et que ce danger terrible, soit le plus possible écarté. Alors justement, parlons de votre campagne dans l'Île-de-France, parce que c'est ce qui vous concerne. Oui. La sécurité, c'est ce que vous me dites, a pris une place très importante, notamment après les attentats, mais c'est pas aussi un peu... Le reste est passé sous silence, je veux dire, Oui, finalement... Oui, non, mais je suis d'accord que le reste est passé sous silence, et que, par exemple, cette semaine où toutes les campagnes ont repris, sauf celle de M. Barthelone, on comprend absolument pas son attitude, d'ailleurs, sauf à ne pas vouloir être mis en face de ses responsabilités, ça d'accord. Mais on ne nous pose pas de questions sur notre programme. Mais il faut dire aussi qu'il y a un sondage, une enquête d'opinion qui est parue, je crois aujourd'hui ou hier,
où les Français, même les Franciliens, je crois, je ne sais plus exactement, mais disent que dans le cadre de la campagne régionale, c'est la question des attentats qui, pour eux, à 50%, 55% est prioritaire, même si la compétence de la région en matière de sécurité est assez limitée. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est comme ça, le corps électoral est extrêmement préoccupé par ce qui s'est passé. Alors, vous parlez de Claude Barthelone, justement votre adversaire socialiste. Vous parlez beaucoup de lui ces derniers jours. C'est pas votre seul adversaire politique. Pourtant, au FN, on parle souvent de l'UMPS. Alors vous, c'est écoutez, Claude Barthelone. Je vais parler de Mme Pécresse, parce que Mme Pécresse, j'ai accusé, c'est vrai, M. Barthelone, d'avoir pris des positions en ce qui concerne les clandestins. Mais Mme Pécresse est là. Je dirais que c'est presque plus hypocrite, puisque Jean-Paul Huchon a fait voter il y a un mois au Conseil régional d'Île-de-France 5 millions d'euros de subventions en faveur des clandestins. Mme Pécresse a voté contre, les élections sont dans pas très longtemps, donc elle a voté contre. Mais ses collègues de l'UDI et du MoDem, emmenés surtout par Mme Joanneau, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne sont pas abstenus, ils ont voté pour. Et Mme Pécresse essaie de nous faire croire qu'elle va pouvoir, elle ne fait pas croire, elle fait campagne de façon complètement unitaire, puisque ce n'est pas des listes séparées, ils ont déjà toute leur place dans les listes des Républicains, avec l'UDI et le MoDem, et qui vont diriger la région ensemble, alors qu'ils sont complètement contraires sur des questions aussi importantes et symboliques que ces subventions en faveur des clandestins. Vous voyez que M. Barthelone, il est de gauche, il a un langage de gauche et des mesures de gauche. Je le critique violemment, mais c'est comme ça. Et que Mme Pécresse, c'est presque encore plus hypocrite. Elle vote contre ces mesures, mais elle s'allie avec des gens qui ont voté pour. Et qui, d'ailleurs, il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, ont fait voter et ont fait passer François Hollande au détriment de Nicolas Sarkozy. Mais bon, c'est plus un problème. Et 3 ans après, on veut diriger la région avec ces gens-là. Vous voyez que je parle de Mme Pécresse. Une dernière question. Alors, aujourd'hui, nos confrères de France TV ont relevé vos absences à répétition depuis 5 ans au Conseil régional de Picardie. On parlait tout à l'heure des difficultés à diriger une région. C'est peut-être pas la bonne méthode pour diriger une région. Vous me laissez un instant pour répondre. Depuis 1 an et demi, j'ai tout rétabli. J'ai eu des absences à cause d'obligations professionnelles. Je ne suis pas un politicien professionnel. J'ai toujours travaillé avec une profession libérale pour gagner ma vie. Et au Conseil régional de Picardie, les absences pour motif professionnel prouvé n'étaient pas admises, alors qu'au Conseil régional d'Île-de-France, dans le règlement intérieur, elles sont parfaitement admises. Il faut les démontrer, bien entendu, mais c'est parfaitement admis. Et moi, à un moment donné, c'est vrai que je me suis trouvé coincé. J'ai été absent à 45% et j'ai eu des pénalités financières. Depuis, d'ailleurs, j'ai pris ma retraite d'avocat pour pouvoir me consacrer vraiment, j'ai même refusé d'être tête de liste aux européennes pour ça, me consacrer vraiment à la campagne des européennes et ensuite au Conseil régional d'Île-de-France. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Valéran de Merci Saint-Just, beaucoup. tête de liste FN pour les régionales en Île-de-France.